Manchester City est en train de se faire rattraper par le fair play financier et risquerait de très grosses sanctions. On va aborder tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ce sujet autour de Manchester City, les sanctions qu'ils vont risquer de prendre. Est-ce que ça va tomber? Je vais donner mon avis sur tout ça. N'hésitez pas à vous me donner votre avis dans les commentaires et on va passer tout de suite à la vidéo. Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Bon, Manchester City qui, déjà cette année sportivement, n'est pas non plus au mieux, on va parler un petit peu de tout ça, mais surtout, c'est tombé, Manchester City a fait, au cours d'une enquête de 4 ans, donc la première ligue accuse Manchester City de nombreuses infractions aux règles du fair play financier à la suite d'une enquête de 4 ans. Bon, est-ce qu'on est étonné ici que Manchester City fraudait un peu le fair play financier? Non, hein, mais je vais pas leur, je vais pas leur jeter des pierres. Je suis supporter du PSG, je sais très bien que du côté de Paris, le fair play financier c'est un petit peu aussi quelque chose que des fois on vesquille un petit peu, hein. On va pas faire les mythos, je vais pas faire le menteur ici. Parmi les sanctions possibles, City s'expose à un retrait de points et alors ça c'est Manchester City ne pourra faire appel d'aucune sanction auprès du tribunal arbitral du sport. Désolé, j'ai du mal à lire. Pour rappel, City avait pu faire annuler par le TAS, donc le tribunal arbitral du sport, l'interdiction de participer à 2 éditions de la LDC prononcée par l'UEFA. Parce que oui, Manchester City, on s'en rappelle, c'était il y a 3 ans si je me trompe pas, il y a 2-3 ans, Manchester City avait de base été interdit de participation à la Ligue des Champions sur 2 saisons par l'UEFA. Au final, Manchester City avait fait appel et cette sanction avait sauté. Là, on nous signale bien que Manchester City ne pourra pas faire d'appel. Donc si les sanctions, si les accusations que Manchester City a sur le dos s'avèrent vraies, Manchester City va douiller et va prendre. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de beaucoup de choses. Je vais vous le montrer après. Manchester City pourrait subir un retrait de points, voire une relégation si les Citizens sont reconnus d'au moins 50% des accusations. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais je crois que City a minimum 25 accusations là sur le dos. Et ça pourrait même aller jusqu'à 100 accusations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais et là, il y en a. Là, actuellement, on parle de 25 accusations qui ont été déposées. Juste sur les règles du fair play financier, hein. Je vais vous montrer après un peu ça parle de quoi. Je vous ai mis 2-3 exemples qui sont sortis. Mais voilà. Et du coup, si Manchester City, 50% des accusations qui sont tombées s'avèrent vraies, il pourrait risquer la relégation en Championship. Et franchement, voir Manchester City relégué en Championship, ouais, je vais donner mon avis vite fait. J'y crois pas un seul instant. Honnêtement, j'y crois pas un seul instant. Peut-être qu'ils vont prendre un retrait de points, sûrement qu'ils vont prendre une très grosse amende, ou alors même que certains joueurs, parce que ça fait partie des sanctions, que certains joueurs ne pourront pas jouer la fin de la saison de PL avec City, ça peut être. Mais de là à les reléguer en Championship, j'y crois pas. Honnêtement, moi personnellement, j'y crois pas. Je vous ai mis un petit exemple des accusations que Manchester City subit. Manchester City a doublé le salaire de Roberto Mancini grâce à un contrat secret avec le club d'Abu Dhabi. Donc le club d'Abu Dhabi qui appartient aux propriétaires de Manchester City. On sait que le City Football Group d'ailleurs, hein, c'est un petit peu magouilland parce que 3 qui fait maintenant partie du City Football Group, c'est bizarre. 3, ils ont la moitié des joueurs de Manchester City prêtés à 3 et en plus de ça, 3 fait des achats de 15 millions sur certains joueurs qui sont prêtés à Manchester City. Donc on sait très bien que le City Football Group c'est des magouilles, il n'y a pas que 3, le City Football Group ça réunit je crois 7 ou 8 clubs à travers le monde, dont du coup le club d'Abu Dhabi. Et voilà, on sait très bien que ça peut magouiller. Et du coup Manchester City à l'époque où Roberto Mancini était l'entraîneur de Manchester City, ils avaient doublé son salaire en lui faisant un contrat dans un autre club. C'est une bonne manière d'esquiver le fair play financier. Ça veut dire que officiellement pour la ligue,
Imaginons si Manchester City lui donnait un salaire de 1 million d'euros par mois, et bah officiellement, pour la Ligue anglaise, Mancini touchait 500 000 euros. Et il touchait 500 000 euros dans un autre club à Abu Dhabi où il n'effectue rien. C'était un contrat en bois juste pour lui transférer les 1 million qu'il réclamait pour son salaire. C'est un exemple. Je sais pas du tout il prenait combien de salaire, mais vous avez compris. Donc c'est pour des accusations de ce style que Manchester City pourrait se voir prendre de grosses sanctions. D'ailleurs, les sanctions, on y arrive. Les sanctions qui attendent Manchester City. Interdiction de jouer au match. Donc ça veut dire le reste des matchs de cette saison, ça pourrait être interdiction de les jouer. Donc en gros, Manchester City resterait au même point qu'à l'heure actuelle. Tous les autres matchs de Manchester City jusqu'à la fin de la saison, ça compterait des victoires pour leurs adversaires. Ça me paraît une sanction assez grosse, je pense pas qu'elle soit prise. Réduction de points, ça c'est possible. Voir, on l'a vu avec la Juve, voir City prendre un moins 15, moins 10 points, c'est tout à fait possible. Rejouer les matchs, alors rejouer les matchs, je sais pas de quel match il parle, je pense qu'il parle de certains matchs où City n'a pas respecté certaines règles, peut-être vis-à-vis d'un salary cap, etc. Rejouer certains matchs, à voir, pourquoi pas. Expulsion de l'APL, ça comme je vous l'ai dit, j'y crois pas du tout. Parce que même pour la première ligue, je suis pas sûr que exclure Manchester City ce soit si bénéfique que ça. Quand même, Manchester City, c'est un club qui a beaucoup de supporters, attire beaucoup de monde parce que c'est l'un des plus beaux jeux de première ligue avec Arsenal cette année. Et sur les dernières années, c'était clairement City-Liverpool, c'était le duel que tout le monde voulait voir en PL. Et voilà, City, c'est quand même une équipe qui est beaucoup suivie. Moi, personnellement, à chaque fois qu'il y a des matchs de City, j'essaye de les regarder parce que voilà, c'est le City de Guardiola. Il y a des joueurs qui sont intéressants à voir jouer. Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva. Cette année, il y a Haaland. Donc ça, j'y crois pas. Une forte amende, ça c'est tout à fait possible, hein. Pareil, on l'a vu avec plein de clubs, prendre des grosses amendes, ça me choque pas. Annuler l'inscription de certains joueurs vis-à-vis sûrement, je pense, de certains transferts un peu douteux, ou alors vis-à-vis d'un salary cap, parce que Manchester City a peut-être un salary cap trop élevé. Ça, pareil, j'ai du mal à y croire, parce que est-ce que tu vas annuler l'inscription d'Erling Haaland? Bah d'un coup tu perds ton attrait pour le championnat, d'un coup tu te prives de l'une des plus grandes stars du championnat, pareil pour les De Bruyne, etc. Alors pareil, ça c'est possible, mais ça me paraît un peu compliqué. Toute autre sanction que l'APL juge appropriée, donc d'autres sanctions que à l'heure actuelle on ne sait pas, on n'a pas encore l'information dessus, pourraient être jugées par l'APL pour les appliquer à Manchester City. Donc Manchester City qui en plus que sportivement ça marche pas trop. Déjà 4 défaites cette saison en Première Ligue. Ils ont perdu ce week-end 1-0 face à Tottenham alors qu'Arsenal avait fait un faux pas, c'était le moment de recoller. Donc une défaite tous les 5 matchs quasiment. C'est vraiment là avec cette 4ème défaite, ils ont perdu autant de matchs que la saison dernière. Alors qu'on est à la mi-saison. C'est pas rassurant sportivement. Et là, tu sens que dans l'extra sportif, c'est en train de partir un peu en couille. On ne sait pas ce qui va se passer dans cette fin de saison. Et de l'autre côté, tu as Arsenal qui conserve 5 points d'avance sur Manchester City et dispose encore d'un match de retard. Les Gunners s'en tirent bien malgré la défaite d'hier. Je pense que, vu ce qui est en train de se passer, la route est toute tracée pour que Arsenal finisse champion. Voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si City va être sanctionné, quelles sanctions ils vont prendre. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Moi, je l'ai un petit peu fait. Je vous le dis honnêtement. Peut-être un retrait de points, sûrement une grosse amende. Au-delà, j'ai du mal encore à y croire parce qu'on parle quand même de Manchester City, c'est quand même une grosse puissance déjà financière. On le sait que c'est quand même important dans le monde du foot. Et en plus de ça, en Première Ligue, c'est l'un des attraits principaux du championnat. Donc voilà, j'ai du mal à y croire pour des sanctions plus grosses. Après, on verra, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.